Est-ce que tout va bien, cher public? Et je vous rappelle que comme c'est un spectacle passivement bilingue, lorsqu'on vous pose une question qui se répond par oui, on vous demanderait de répondre yes. Je vais donc recommencer. Est-ce que tout va toujours good, dear audience? Yes. Excellent. Alors, pour ceux qui se le demandent, non, je ne suis pas le professeur Yanda. Je sais que j'avais annoncé qu'il allait être sur scène à ce moment-ci, mais malheureusement, il est présentement en route et donc vous êtes pognés avec moi en attendant. Vous savez, le bilinguisme passif, c'est la façon polie à la faculté de droit de l'Université McGill de dire que nos étudiants parlent les deux langues officielles du Canada, l'anglais et le bilingue. Mais qu'est-ce que cette notion signifie vraiment? Eh bien, pour mieux le comprendre, nous recevons ce soir en studio nul autre que le Dr. Waniel Deinstock, expert linguiste. Le Dr. Deinstock est quelqu'un de well-spoken, polyglotte grâce à ses nombreux voyages durant lesquels il corrige les quiz de ses étudiants, et qui sait calculer des notes sans avoir recours à la calculatrice. Dr. Deinstock, je vous invite à me rejoindre sur scène. Bonsoir. Bonjour. Hi. Je vais m'en tenir à bonsoir. On est au milieu du Québec. C'est maintenant interdit de dire bonjour, hi. J'espère que vous allez faire l'entrevue en français. Oh, mais je ne parlais plus le French language. I have évolué in my linguistic capacity. I now exprime myself only in the bilingual. Je vois. Et vous croyez que c'est bien de mélanger les langues de cette façon? Ben, there is a lot of richesse dans tout ce faisas. You know, ce genre de mixing transsystemically de nos langues à la faculté de law, ça nous aide à mieux comprendre comment que l'on s'exprime dedans le droit. Écoutez, I am vraiment apologétique. My skin. C'est tellement intéressant, non, on en perd le visage. Vraiment. Ben, écoutez, je me disais que my lectures are as dry as my skin. Alors vraiment, le parallèle. OK. Le parallèle, the parallel is perfectly accurate. Mais non, mais donc pour le bilingualism, it is quand même une language beaucoup plus accessible que le latin, que sometimes no professors, they just sprinkle in their classes. Really, le latin, it's a language aussi mal comprenue que ce que do the SAO people à longueur de dé. Oh. Et en tout cas, vous êtes ici ce soir pour nous présenter les résultats d'une étude dont les professeurs de la faculté de droit de l'Université McGill étaient les sujets. C'est exact? It's exact. En big, so what it is que l'on a fait, on a amassé plusieurs quotes from our professors. Oui, moi, je vais ramasser le bout de moustache pendant ce temps. Faudrait peut-être pas, c'est contagieux. Donc, on a collectionné énormément de quotes de plusieurs de nos professeurs, juste pour voir à quel point nos professeurs et nos étudiants se connaissent entre one another. Tu sais, c'est vraiment le chemin the most à droite pour finder à quel point nos professeurs sont têtes. Et donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de Skit Night, nous allons ensemble animer un jeu interactif avec le public. Antoine, it's exact. We are going to need two équipes, two volunteers pour venir nous help us on the stage. Alors, soyez pas aussi gênés qu'en classe. Est-ce qu'il y aurait des gens qui veulent mettre à l'épreuve leur connaissance en ce qui a trait à ce que les professeurs disent? Monsieur Labonté! Oh, yeah! Madame Peut-être oui, des... Monsieur Crépeau. Dean Lucky! Dean Lucky. Oh, yeah! The one and only. Oh, yeah! I told you I occasionally perform. Alors, on va avoir besoin, en fait, de vous séparer en deux équipes. Donc, peut-être Dean Lucky, Marie-Hélène Lyonnais, Dean Lucky, Laurent Crépeau, Réginald Labonté. J'ai déjà passé le test des noms, je me débrouille pas bien, je me débrouille pas très mal jusqu'à présent. Et donc, pour ce jeu, nous allons avoir deux équipes. Nous allons avoir l'équipe des girafes intellectuelles de ce côté-ci et des ornithorynques bien pensants de ce côté-là. La première étape du jeu sera de vous définir un buzzer d'équipe que vous allez crier lorsque vous croyez avoir la réponse. Je vous laisse donc peut-être 5 secondes pour y penser et un signe distinctif que vous criez lorsque vous pensez avoir une réponse. Et donc, de ce côté-ci? Oui, votre buzzer. Gift of Focus Week. Gift of Focus Week, exactement. Je vous inviterai à vous rapprocher pour qu'on puisse se rapprocher du micro. Vous aussi, de ce côté-ci.
It can literally be n'importe quoi. Oui. Ils ont vraiment pas pris mon cours de On y forme va, des on y va films, avec ils auraient Bubbles cru de ce c'est côté-ci. quoi être Excellent. n'importe quoi. Alors, je vous invite à vous rapprocher du micro pour faciliter la tâche. Et donc, le docteur Deinstock va vous lire une citation d'un des professeurs de la faculté et vous allez devoir deviner duquel il s'agit. Mais vous ne pouvez que dire votre son, votre buzzer, que lorsque les 3 choix de réponse vont vous avoir été donnés. Et donc, à ce moment-là, si vous croyez avoir la bonne réponse, vous dites votre buzzer et je vous laisse parler. Si vous ne l'avez pas, on a un droit de réplique. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Dans la salle, êtes-vous prêts? All right. Docteur Deinstock? If you can make justice sexy, you will get some money. Premier choix de réponse, Stephen Smith. Le deuxième, Alexandre Bien-Aimé. Le troisième, Payam Akhavan. Si vous croyez avoir la bonne réponse, j'attends votre buzzer. Gift of focus week. Oui. Alexandre Bien-Aimé. C'est une C'est bonne une réponse! On a donc la marque de 1 à 0. Docteur Deinstock, la prochaine quote. Je ne comprends pas très bien la causalité. La causalité, c'est mystérieux. Premier choix de réponse. Geneviève Saumier. Shauna Van Prague ou Richard Yanda. On a eu Bubbles assez rapidement ici. C'est Yanda. C'est une bonne réponse! C'est une bonne réponse. La marque de 1 Eh oui! à 1. On enchaîne, Dr. Deinstock, avec la troisième citation. Calculating damages is hard. What if someone's a masochist? Stephen Smith, Fabien Gélina, Geneviève Saumier. Je vais y aller de ce côté-ci, je les ai entendus en premier. Le professeur Smith. C'est une bonne C'est réponse! une bonne réponse. La marque de 2 à 1. Il ne nous reste que 2 citations à vous donner. Dr. By the way, Deinstock, they're gonna get it. à vous révéler. You can scream in class. If you do, just give me a warning first. Les choix de réponse. Helga Dedek, Mark David Walters, the most adorable prof you'll ever know, or Mary Springate. Doyen Lecky, vous êtes en feu? Non, oui, oui. Dedek. Pardon? Professeur Dedek, c'est C'est une bonne réponse! On a donc une marque de 2 à 2. C'est un tiebreaker. La dernière question, et c'est ma préférée. Écoutez bien ça. Se débarrasser de la monarchie, on va jamais faire ça, c'est des choses, crétins. Tu veux un gouvernement comme les États-Unis? Ils ont fait une faute, ils ont quitté le système monarchique. Si tu vas avec ces niaiseries républicaines, tu vois, Trump. Je pense que j'ai gagné cet argument-là. Ici, on parle de peace, order, good government. Là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. On attend la fin des choix de réponse avant de crier son buzzer. La tension est à son comble. Daniel Weinstock, Robert Lecky, oh, ça aurait été de la triffe. Jakub Adamski. Jacob Adamski. C'est une bonne C'est réponse, une bonne réponse! mesdames et messieurs. Félicitations quand même, doyen Lecky. Oui, c'était un match honorable. Laurent, Réginald. En effet. Alors, oui, on se croirait dans un 5 à 7 de course au stage. Bravo. Good job, Alors, Dean. Laurent et Réginald, Ouais, comme vous avez remporté cette manche, oui, Marie-Hélène, doyen Lecky, je vous remercie beaucoup. Vous méritez un prix. Gabriel, c'est un prix que nous allons vous inviter, et qui est très à propos d'ailleurs, c'est un prix que nous allons vous inviter à déballer devant le public, mesdames et messieurs. C'est un cadeau, un véritable cadeau. It's the gift of Focus Week, mesdames et messieurs. Félicitations à nos gagnants, félicitations Réginald et Laurent. Oui, vous pouvez l'encadrer où vous voulez. Dans le local du LSC, si vous voulez. Merci beaucoup Gabriel. Merci beaucoup, Dr. Deinstock, pour cette fantastique animation interactive. Au revoir, goodbye. Et donc maintenant, il est temps de faire place à la dernière prestation musicale avant l'entracte, advenant, en fait, on va espérer que Professeur Yanda soit de la partie un peu plus tard. Professeur Yanda est donc de la partie, et donc ce sera lui qui va monter sur scène à l'instant, n'est-ce pas? Pas tout de suite, non.
Ce sera d'abord celle qui comble tous les interludes musicaux dans tous les événements de la faculté depuis 3 ans. Je parle bien sûr de Béatrice Boule et elle sera accompagnée de Gian Natto.